Voilà, ça c'était pour la miniature. Du coup, le titre de la vidéo, ça sera J'aurais pu mourir. C'est un titre putaclic parce que j'aurais pas vraiment pu mourir, mais un petit peu. Oui et non. Là, normalement, vous êtes confus. Et c'est normal parce que je vais vous parler d'une anecdote durant toute la vidéo. Et à la fin, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cette anecdote. De j'y aurais pu mourir. C'est important que j'en parle aujourd'hui parce que le monde va mal. Enfin, il va bien et mal, bref, vous avez capté. Donc cette vidéo, ça sera pas une vidéo de ouf, j'essaie de rééquilibrer le truc. Ça sera pas une vidéo de ouf, vous l'avez compris. Il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas des effets de partout. Elle sera pas très dynamique. Donc il y aura que les vrais sur cette vidéo. Les gens qui sont là pour ma personnalité. En tout cas, je l'espère. Même si je pense qu'elle va faire moins de 10 vues. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut maximiser le taux de clic avec du putaclic. Bref, voilà. En tout cas, pourquoi j'ai failli mourir? Dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous parler, c'est l'individualisme et le socialisme. Quand je parle de socialisme, je ne veux pas parler du parti politique ou quoi, je parle plus du fait de faire les choses dans l'intérêt du groupe, pour la société. Élever la société pour également nous élever nous. Le groupe ensemble. Parce que ensemble, on va plus loin. Voilà, je pense que c'est ça le truc. Bref. Donc, je vais vous parler d'une anecdote durant toute la vidéo. À la fin, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de cette anecdote. L'anecdote, du coup. Vous voyez, il y a une semaine, je me suis levé et 1 heure plus tard, je sentais plus mon pied. Voilà. Donc, je me suis dit... Donc, ça m'a fait stresser. Déjà, pendant 1 heure, ça m'a fait stresser. Et après les 1 heure, où je sentais mon pied à la fin, je me suis dit, ouais, je pense que c'est juste le stress. Parce que je me connais, je fais beaucoup de crises de panique, etc. Et je suis souvent stressé. Donc, je sais que je suis capable de ne plus sentir mon pied seulement à cause du stress, pour vous dire. Donc, je me dis, c'est juste le stress. Le problème, c'est que ça me re-arrive encore une fois un jour plus tard. Du coup, là, je me dis, ok, c'est pas du hasard. Donc, je regarde sur mon téléphone, sur notre meilleur ami ChatGPT, et ChatGPT me dit, oula, frérot, c'est potentiellement dangereux ton truc. Il me dit pas c'est forcément dangereux, il me dit c'est potentiellement dangereux, c'est possiblement rien, mais c'est possiblement très dangereux également. Donc, le truc qu'il faut mieux faire, c'est aller aux urgences ou appeler le SAMU, carrément. Parce que si ça se trouve, c'est un caillot et ça bouche ma circulation, je peux perdre mon pied, voire ma jambe. Et s'il se détache, il peut monter jusqu'à mon poumon et je peux ne plus respirer et mourir. Voilà. Ça, c'est le truc qui m'arrive dans le pire des cas, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'il m'a dit il faut aller aux urgences. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aux urgences. Donc, du coup, j'attends 3 heures sur une chaise, ce qu'il ne faut pas faire dans ce cas-là, parce qu'il faut éviter de ne pas bouger avec ça, parce que ça peut faire détacher le caillot, si c'est un caillot. Faut être en mouvement. Bref, vous avez compris. Donc du coup, j'attends 3 heures et j'ai un rendez-vous. Et là, la dame, très 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 irrespectueuse. J'arrive dans une pièce, je pense qu'elle doit faire 5 mètres carrés. Il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas, l'espèce de lit là avec le papier toilette géant. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Et je fais pas cette vidéo pour faire un coup de gueule. Moi, j'ai aucun ennemi. Je fais pas non plus cette vidéo pour critiquer le service des urgences ou les médecins, etc. Je respecte, c'est complètement normal qu'il y a des priorités, qu'il y a des gens qui peuvent mourir réellement et qu'il faut d'abord s'occuper des priorités et qui doivent se dépêcher, etc. Je comprends. Ma mère, elle est préparatrice en pharmacie, je comprends très bien. Elle n'est pas dans les urgences, ok, mais je comprends, c'est quelque chose que je comprends. Je fais pas cette vidéo pour faire un coup de gueule ou pour manquer de respect. Mais eux, ils m'ont vraiment manqué de respect. Je suis arrivé dans une pièce, 5 mètres carrés, il n'y avait rien. La dame n'était pas très, très gentille. Elle m'a dit ouais, c'est incroyable, d'aller aux urgences juste pour ça, etc. Elle n'a pas été gentille, elle n'a pas gueulé, mais elle n'a pas été cool. Ensuite, elle claque la porte et elle s'en va. Et moi, je ne sais pas si je dois rester ou si je dois partir. Donc du coup, je reste debout comme un con, un truc qu'il ne faut surtout pas faire, pendant 10 minutes. Et ensuite, 10 minutes plus tard, du coup, je m'assois par terre pendant 30 minutes. Et il n'y a personne qui vient. Donc du coup, je me dis, bon bah ok, j'ai attendu 45 minutes environ ici, donc je me casse.
Et donc je suis rentré à la maison. Donc du coup, je suis allé aux urgences, j'ai attendu 3 heures. Ensuite, j'ai attendu 45 minutes dans une pièce. Je me suis fait manquer de respect par une dame. J'ai attendu 45 minutes dans une pièce et je me casse. Tout ça pour ça. Donc ensuite, j'essaie de prendre rendez-vous chez le médecin. Et je vois que c'est pas possible d'avoir un rendez-vous avant un mois. Donc du coup, SOS médecin. Donc ça, c'est un truc que je vous conseille si vous êtes dans la merde, SOS médecin. Perdez pas votre temps. Les urgences, oubliez. Si vous êtes pas en train de mourir réellement, n'allez pas aux urgences ou n'appelez pas le SAMU, je pense. Et cherchez pas à prendre un rendez-vous chez le médecin si c'est urgent. Donc ce que je vous conseille, SOS médecin. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc SOS médecin. Et là, SOS médecin, il m'a dit, voilà, faire une échographie, etc. Dans une semaine. J'ai réussi à trouver un rendez-vous pour dans une semaine. Ce qui est un peu tard, normalement, pour une urgence. Mais c'est pas grave, je me suis renseigné. Mais je fais pas cette vidéo pour critiquer. En tout cas, si je fais cette vidéo, comme je vous disais, c'est pour parler d'individualisme et de socialisme. Donc, quel est le rapport? En fait, le mot que j'ai retenu dans cette expérience que j'ai vécue cette semaine, c'est incompétence. L'incompétence. J'ai subi l'incompétence, je considère, dans le système scolaire. Je trouve l'incompétence du système scolaire, que ce soit au niveau des professeurs, que ce soit au niveau du processus de ce système-là, les diplômes, etc., vous avez compris. Je pense que c'est pareil au niveau administratif dans la société, l'incompétence administrative dans la société, l'incompétence politique. Et juste à regarder les vidéos d'Assemblée nationale, on dirait des gamins, franchement. Bref, je fais pas cette vidéo pour critiquer, j'ai aucun ennemi. Bref, l'incompétence du système. Et donc du coup, si je parle d'incompétence, c'est parce qu'aujourd'hui dans notre système, malheureusement, il y a beaucoup d'incompétence. Il y a également du déni, beaucoup de haine, beaucoup de peur. N'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Donc je fais pas cette vidéo pour être défaitiste, mais ce que je dis, en gros, c'est qu'avec cette expérience, j'ai fini par comprendre pourquoi les gens sont individualistes. Et je pense que ils ont raison de l'être, malheureusement. Et c'est triste de vous dire ça, parce que c'est dommage de perdre foi en notre société, perdre foi en l'humanité carrément. Mais c'est une vérité. Aujourd'hui, les gens qui réussissent sont individualistes. Et ils ont raison de l'être. Néanmoins, il y a un truc que j'aimerais rappeler. Donc voilà, si j'ai fait toute cette anecdote, c'est juste pour vous dire ça. Vous avez compris. Donc oui, vous avez peut-être perdu votre temps, mais c'est important de vous le dire aujourd'hui, je pense, et de le rappeler. Donc l'individualisme, je pense que c'est important pour réussir. Néanmoins, je pense que tous ensemble, on va plus loin. C'est pour ça qu'il est important de trouver les bonnes personnes, des personnes de confiance. Et c'est dur d'en trouver aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, on vit dans un système et dans un monde qui forme des personnes incompétentes, haineuses et dans le déni. Donc c'est difficile aujourd'hui, de plus en plus. Mais si vous cherchez bien et que vous arrivez à trouver des gens compétents, qui sont pas mauvais, qui sont de bonnes personnes, je pense réellement que vous pouvez vous démarquer des autres. Je pense, moi, que j'ai réussi à trouver ce genre de personnes et j'en suis content. Et je remercie ces personnes d'ailleurs. Mais il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour en découvrir d'autres qui me permettront vraiment de m'élever dans la société. Mais tout ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes. Et donc voilà, il faut savoir quand être individualiste et quand être plus socialiste. Encore une fois, pas le parti politique. Et en fait, c'est pas vraiment une histoire d'équilibre, c'est juste cette capacité intellectuelle de se dire, ok, là, il faut que je sois individualiste, il faut que je pense qu'à moi, et ou là, il faut que je pense à la société. Parce que c'est mieux pour la société, pour le groupe. Et moi, j'ai une règle pour ça. C'est un peu la lumière. Imaginez que vous êtes une lumière, un peu comme la lune, vous voyez. Vous êtes une lumière. Et si vous, en fait, la lumière, parfois, elle est tellement puissante qu'elle a cette capacité de refléter sa lumière, comme la lune, comme on a dit. En fait, la lune, elle reflète sa lumière. En fait, si vous avez cette capacité de refléter votre lumière, c'est ce qu'on appelle la capacité de partager. Je pense que il ne faut pas aider les autres. Ça pourrait paraître égoïste ce que je dis, mais c'est une réalité. Je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur les autres, sur aider les autres, etc. Quand on n'a pas cette capacité, cette énergie suffisante, ces ressources suffisantes, que ce soit l'argent, que ce soit l'énergie, du focus, du temps. Si on n'a pas les ressources suffisantes, donc suffisamment de lumière pour refléter les autres,
je pense qu'il ne faut mieux ne pas partager et penser à soi. Donc penser au mérite, à ce qu'on mérite nous. Et aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on vit dans un monde où les gens ont tendance à dire qu'on est de mauvaises personnes et on a tous cette peur d'être une mauvaise personne. Mais je pense qu'il faut arrêter avec cette peur-là et qu'il faut accepter que pas tout le monde nous aime et se dire ok, lui pense que je suis un connard, donc ok. Et au pire du cas, ok, peut-être que je suis un connard, mais aujourd'hui on vit dans un monde il est comme ça. Donc je dis pas qu'il faut être un connard, mais je dis que si on n'a pas la lumière suffisamment puissante pour refléter notre lumière avec les autres, j'espère que vous avez compris la métaphore, sinon je dois passer pour un trou du cul. Je pense qu'il faut mieux pas partager et se concentrer sur soi, donc sur ses propres ressources. Donc faire de l'argent, faire du temps, de l'énergie, du focus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est ma méthode à moi, celle que je respecte. Je pense pas que c'est suffisant pour couvrir tout ce que j'ai dit, pour être sûr à 100% d'être individualiste, plus dans l'individualisme ou dans le socialisme. Je sais pas si c'est suffisant, mais j'ai fait de mon mieux. En tout cas, c'est la meilleure méthode que j'ai à partager. Néanmoins, ce que je veux dire par rapport aux socialistes, c'est qu'il faut pas oublier un truc. Faut pas oublier que, par exemple, là, la caméra qui est en train de me filmer, il y a quelqu'un qui l'a faite. La chaise sur laquelle je suis assis, il y a quelqu'un qui l'a faite. Les vêtements que je porte, mes lunettes, il y a quelqu'un qui l'ont fait. Les chiottes où je chie, mon lit, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où je comprends que c'est difficile de penser au groupe au lieu de penser à soi-même. Parce qu'on vit dans un monde où, en fait, il n'y a plus de contact humain. Comme je vous ai dit aujourd'hui, il y a tellement d'incompétences dans le monde que j'ai eu raison d'utiliser ChatGPT plutôt que de faire confiance aux médecins. Ce qui est malheureusement vrai. Parce que oui, malheureusement, il faut plus être individualiste, mais plus faire confiance à des machines. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est un cercle infernal. Parce que du coup, il y a moins de contact humain. Et s'il y a moins de contact humain, on se rend moins compte qu'on a besoin des autres. Parce que vous voyez, la personne qui a fait ma table, je ne l'ai pas vue. La personne qui a fait mon lit, mes chiottes, ma chaise, je ne l'ai pas vue. J'ai pas eu l'occasion de le remercier ou de voir comment il a travaillé ou de me rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière, vous voyez. Et donc du coup ça c'est un truc qui fait que aujourd'hui on ne se rend plus compte qu'on a besoin des autres, mais également que les autres ont besoin de nous. Et que si on n'aide pas les autres et que les autres nous aident pas, on est foutu. Il n'y a plus d'espèce humaine, vous voyez. La bouffe qu'on mange, il y a des gens, ils se lèvent à 3h du mat, 4h du mat pour la faire. Vous voyez, il y a des gens, ils se crèvent le cul pour nous. Ok. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de passer un message dans cette vidéo où je dis il faut être individualiste, il faut penser qu'à sa gueule. Mais ce que je dis, c'est que, en fait, tout est une histoire d'équilibre et qu'il faut comprendre quand être individualiste et quand être socialiste. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. J'espère que mon anecdote vous aura plu. Oui, ça aurait été une vidéo de merde. Oui, j'aurais pas parlé super bien. Oui, j'aurais fait... la vidéo a duré 13 minutes pour rien. Mais voilà. Au moins, j'ai fait une vidéo, je suis content. Voilà. Ça fait une semaine que j'en ai pas fait, je suis content. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Un like, ça me soutient énormément. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bientôt, le vlog sort. Enfin. Enfin. Il était censé sortir il y a 2 semaines, mais on va faire comme si on savait pas. Voilà. Salut.